Salut à toutes et à tous. Donc, prochaine section, limite aux infinités. OK, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut étudier le comportement d'une fonction pour des grandes entrées, soit positives ou négatives. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est étudier le comportement extrême à droite d'une fonction ou étudier le comportement d'une fonction extrême à gauche. Donc, normalement, avec le graphe de la fonction, tu fais juste regarder complètement à droite ou complètement à gauche pour identifier les limites. Donc, je vous rappelle, là, même si je dis calculer les limites suivantes, lorsqu'on a le graphe devant notre face, c'est aucun calcul, là, c'est vraiment identifier ces valeurs-là. Donc, formellement, donc la première définition, c'est quoi la limite à l'infini d'une fonction? Donc, si les sorties de la fonction se rapprochent de plus en plus près de L, oh, j'ai craché, excusez-moi, se rapproche plus en plus proche de L lorsque les entrées X deviennent de plus en plus grandes aux bornes supérieures. Excusez. Sérieux? Seigneur, faut que j'arrête de prendre la drogue. Okay, anyways. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, si les sorties de F de X se rapprochent de plus en plus près de L lorsque les entrées deviennent de plus en plus grandes sans bornes supérieures, alors on dit que L est la limite à l'infini de f de x. Puis la notation pour la limite à l'infini de f de x égale à L, c'est la suivante. Donc, c'est lim x tend vers le symbole infini de f de x. Donc, faites attention, souvent il y a une confusion entre une limite qui devient égale à l'infini versus une limite à l'infini. À l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, il faut vraiment faire la distinction, là. C'est important, là. Donc, quand j'écris à l'infini, donc quand j'utilise le symbole infini ici, qu'est-ce que je veux dire? C'est je regarde qu'est-ce qui se passe avec la fonction lorsque les entrées deviennent de plus en plus grandes. Donc, je calcule la fonction, sa valeur à 10, sa valeur à 100, sa valeur à 1000. Si j'obtiens des chiffres, disons 1.9, 1.99, 1.999, alors je vois que ces chiffres-là, numériquement, se rapprochent de 2. Donc, on va dire que la limite à l'infini de la fonction f de x est égale à L. Si on ne se rapproche pas d'un nombre réel en particulier, on va simplement dire que la limite n'existe pas. Puis pour moins l'infini, c'est carrément la même chose. Donc, c'est quoi la définition des limites à moins l'infini? Donc, si les sorties de f se rapprochent arbitrairement de L, arbitrairement près de L lorsque les entrées deviennent de plus en plus grandes négativement sans borne inférieure, alors on dit que L est la limite à moins l'infini de f de x. Et c'est dénoté par la limite, et donc lim de f de x. Voyons, allô, crayon, titana. Donc, lim de x tend vers moins l'infini de f de x L est égal à L. Donc, ici, encore une fois, là, donc, faire la distinction entre une limite qui explose à l'infini versus un comportement de la fonction pour des entrées qui deviennent de plus en plus grandes. Puis, si la limite n'existe pas, donc, si on ne se rapproche pas d'un chiffre en particulier, alors on dit que la limite n'existe pas. Puis en passant, quand la limite à l'infini ou la limite à moins l'infini est égale à un chiffre, donc ça c'est une remarque qui est importante parce que c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est ça qu'on va utiliser tantôt dans une seconde. Si on a que la limite à l'infini d'une fonction c'est L ou la limite de la fonction à moins l'infini c'est L, alors on dit que f de x possède une asymptote horizontale avec l'équation y égale à L. Pourquoi qu'on a l'asymptote horizontale? Donc ici, lorsqu'on comprend l'idée là, derrière les définitions, donc si je vous dis que lorsque mes entrées deviennent de plus en plus grandes, que mes valeurs y se rapprochent de plus en plus d'un nombre L, donc visuellement, le graphe va se rapprocher de cette ligne horizontale-là, qui est bien sûr la notion d'une asymptote horizontale. Bien sûr, une fonction, lorsque les entrées deviennent très grandes, positivement ou négativement, ça se peut que la fonction monte sans cesse. Donc, quand ça monte sans cesse, donc si la limite, elle n'existe pas parce que les entrées deviennent de plus en plus grandes sans borne supérieure, bien, une limite à l'infini peut exploser à plus l'infini. Si la fonction descend sans cesse, donc si les chiffres deviennent arbitrairement très grands sans borne inférieure, donc grand négativement, on peut utiliser le symbole moins l'infini. Donc, visuellement, ça correspond simplement à des branches de fonctions qui descendent vers le bas aux extrêmes. Puis si éventuellement ma fonction est non définie, puis on essaie d'aller vers l'infini ou moins l'infini, donc si les infinités, entre guillemets, ne sont pas dans le domaine de définition, mais ces limites-là vont être simplement non définies. Donc, ça se peut que la limite n'existe pas parce qu'on est en dehors du domaine de définition de la fonction.
Donc, pour une bonne compréhension, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le prochain exemple, c'est qu'on va retourner, à nos fameux exemples 2.1.15, puis 2.1.16, puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va calculer la limite quand x tend vers l'infini, puis quand x est égal à moins l'infini. Donc, allons-y, montons. Wow! Là, on retourne jusqu'à 2.1.15. Donc, le premier exemple, la fonction g de x qu'on avait défini graphiquement. Donc, voilà ma fonction g de x. Donc, pour la limite à l'infini, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde vraiment le comportement à l'extrême droite. Donc, je regarde qu'est-ce qui se passe à droite. Donc, je calcule, encore une fois, c'est pas un calcul, là, la limite quand x tend vers l'infini de g de x. Donc, c'est égal à quoi? Mais cette fonction-là descend sans cesse. Donc, ça va simplement s'en aller en enfer. Donc, on va dire que la limite est égale à moins l'infini. Donc, je ne me rapproche pas d'une droite horizontale, je fais juste descendre sans cesse à droite. Donc, ma limite quand x tend vers l'infini de g de x n'existe pas ou est égale à moins l'infini, donc n'existe pas parce que mes entrées vont descendre sans cesse. Puis en fait, de l'autre côté, j'ai la même chose. Si je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini, donc je regarde vraiment le comportement de la branche de fonction complètement à gauche de g de x, mais elle aussi, elle descend sans cesse vers le bas, donc elle s'en va en enfer. Donc, sa limite, elle aussi, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est aussi égale à moins l'infini. Donc, j'ai deux branches à l'extrême droite ou à l'extrême gauche qui descendent sans cesse à jamais. OK? Donc, mes deux limites à l'infini et à moins l'infini sont moins infinies. Donc, il n'y a pas de notion de comparer. Là, ici, les limites aux infinités, c'est vraiment des limites à une seule direction. Il y a juste une manière de se rapprocher de l'infini, c'est de vers la gauche. Puis, il y a juste une manière de se rapprocher vers moins l'infini, c'est de la droite. OK? Donc, pas se rapprocher de la droite de l'infini ou de la gauche de moins l'infini, c'est tordu, là. On commence à regarder des trucs, là, des dimensions supérieures. Oh, mes mochons magiques marchent bien en soir, hein? Anyways. Donc, dernier exemple. Donc, on va regarder les limites aux infinités de la fonction suivante. Donc, f de x. Donc, commençons à l'infini. Donc, si je vois là, ma fonction à l'infini, elle se rapproche de l'asymptote horizontale y est égal à 4. Donc, j'ai que ma limite, quand x tend vers l'infini de f de x, mais ça va être égal à 4. Donc, il correspond bien sûr à l'équation de l'asymptote horizontale y égale à 4. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur l'autre bord à moins l'infini? Ma fonction se rapproche de l'asymptote horizontale y égale à moins 1. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, donc si tu prends les grandes entrées négativement, les sorties vont être très, très proches de moins 1. Donc, encore une fois, ce n'est pas une coïncidence qu'on obtient 4 et moins 1, parce que j'ai justement à l'extrême droite une asymptote horizontale à 4, et à l'extrême gauche, j'ai une asymptote horizontale à moins 1. Okay, donc, quand il y a des asymptotes horizontales, ces limites-là vont être égales à ces valeurs horizontales. Donc, pour cette section-ci, étudier des limites aux infinités sur des fonctions qui sont définies visuellement, c'est simplement regarder la shape de la fonction. Si tu te rapproches d'une asymptote horizontale, les limites aux infinités vont être égales à cette valeur horizontale. Sinon, si ça monte sans cesse, si on a des graphes qui montent sans cesse, on n'a pas un exemple comme ça, mais ça serait égal à l'infinité, comme par exemple x au carré monterait sans cesse, donc ma limite à plus ou moins l'infini serait plus l'infini. Si la fonction descend sans cesse, comme l'exemple 2.5, on a eu que nos deux limites allaient à moins l'infini. Puis juste une petite dernière remarque. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à date, limite à gauche, limite à droite, limite des deux côtés qui est plus une déduction logique après avoir identifié les limites à gauche et les limites à droite, et les limites aux infinités, se sont faits sur des fonctions qui étaient définies graphiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est faire le switch, puis maintenant, commencer à calculer des limites pour des fonctions qui sont définies algébriquement. Mais il faut quand même bien, pour moi, c'est très important là, dans un chapitre de limites de bien comprendre les limites visuellement en premier, parce que quand on rentre dans les équations, puis on se met à calculer les affaires, si on calcule des limites, puis on se souvient pas que la limite à l'infini est égale à 2, c'est une asymptote horizontale, ça va être très difficile de produire des beaux résultats.
Donc, anyways, pour cette section-ci, j'ai assez parlé, OK? Bye bye, là.